Bah alors, c'est qui avait raison? Je savais qu'il fallait garder foi en la maison Stark. Bon, on a pris tarif, hein, en cette saison, on s'est pas mal fait violenter quand même. Mais voilà, le retour du t-shirt est saillant. Réhabilitation de Sansa, retour d'Arya, roi du Nord pour Jon Snow. L'acteur est toujours aussi nul, hein, mais le personnage est génial et je l'ose, mais oui, je l'ose, Jon Stark. Là les gars, c'est impossible, irrecevable, personne ne me fera douter aucune scène de l'origine de Jon Snow, là jamais personne. Bah ouais, mais... Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel instant Game of Thrones. Oui bon, Jon Snow est quand même à moitié Stark, hein, c'est un demi-Stark, non mais je tiens à le dire. Non, c'est quand même pour l'honneur du t-shirt, de toute façon le t-shirt Stargaryen, il l'avait pas. Alors, Jon Snow, soit dit en passant, le personnage le plus cheaté de l'histoire des séries télé. Un mélange entre un Targaryen et un Stark qui manque plus que son cousin germain soit un Lannister, ne gratte pas un loto, tu es déjà riche mec. Et vous l'aurez compris, ça fait bizarre, ça y est, la saison 7 est terminée, j'en suis au même point que vous, je vais attendre patiemment la saison 8, j'aurai fait l'intégralité des saisons de Game of Thrones en l'espace de 2 mois, ça fait un petit pincement au cœur. Et pour cette dernière vidéo rattrapage, avant de vous parler de mon top 5 des meilleurs personnages de Game of Thrones, avant ma vidéo sur Jon Snow et le retour de la saison 8, je voulais revenir sur cette saison 7 en détail et non pas sur un point particulier. Eh ben parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Que l'on valide ou pas ce que nous a proposé HBO, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette avant-dernière saison fit parler d'elle. Entre coups d'éclat et grosses déceptions, je ne savais clairement pas à quoi m'attendre. Moins d'épisodes, transition évidente pour le final, tout en succédant à la meilleure saison de Game of Thrones jusque-là. Et on va pas se mentir, cette 7ème aventure fut à la hauteur de son paradoxe. Entre séquences folles et manque de cohérence, surtout quand on connaît le génie habituel des scénaristes, beaucoup d'entre vous n'ont pas su sur quel pied danser. De mon côté, je me suis vite rendu compte que je ne pourrais vraiment pas être objectif quand on parle d'un coup de cœur. Alors comment entamer cette review objectivement, sans d'emblée vous dire à quel point Jaime Lannister m'a fait plaisir en lâchant enfin Oussama Ben Cersei, symbole d'une étude et d'une psychologie de personnage parfaitement maîtrisée. Et bah je sais pas, on va essayer, hein, ça c'est sûr, mais je garantis pas trop, je kiffe beaucoup trop ce mec. Là, il faudra juste qu'on m'explique un truc, hein. Avec une scène comme ça et un charisme pareil, comment c'est possible que Nicolas Coster-Waldau n'ait jamais eu une nomination aux Emmy? Aux Emmy, aux Grammy, aux Oscars, au Festival du film de Melun, de Maubeuge, de Lille, enfin, donnez-lui quelque chose. Déjà, je voudrais revenir sur une évidence dont je voulais parler depuis longtemps, l'ambiance de Game of Thrones. Adepte de plans séquences et autres claques visuelles, j'ai toujours été choqué par la qualité filmique de cette série. Capable d'une mise en scène irréprochable et d'un sens du drame évident, cette 7ème saison, dans la lignée des 2 précédentes, se distingue par une notion supplémentaire, le soin accordé à la richesse de ses décors. Réel ou fictif, chaque plan, chaque déplacement, chaque moment s'organise comme une peinture en mouvement. De terres arides à territoires enneigés, portés par des symphonies toujours plus marquantes de Ramin Djawadi, il ne fut pas un seul instant où je ne fus pas transporté avec les personnages dans leur mythe, pensant notamment à un épisode 6 visuellement magistral, qui s'il n'est pas exempt de défauts, propose une relecture cinématographique d'un show télévisé. Emmené par une équipe all-star à la conquête de marcheurs blancs, il est impossible de ne pas y voir une communauté de l'anneau remasterisée Westeros, où le soin apporté au trucage, au décor et à la mise en scène de son récit est magistral. J'y vois presque le symbole d'un profond respect pour l'art dans son ensemble, comme si, par ses actions et les cadrages très particuliers apportés à ses héros, Game of Thrones voulait rendre hommage aux mythes et aux récits médiévaux de l'ancien temps. En termes de tension, il m'est d'ailleurs indispensable de vous citer un fait bien particulier. Pour la première fois depuis des années, je me suis inquiété du sort d'un protagoniste. Nombreux furent mes coups de cœur mis en danger dans cette saison, et très naïvement, je me suis pris au jeu d'un sens du drame te laissant le souffle coupé. Porté par ce huis clos extérieur suffocant face aux White Walkers, le suspense Tormund m'aura d'ailleurs bien millénaire, beuglant devant mon écran à ses acolytes de venir l'aider sur le champ. Alors on me l'avait dit, hein, pourtant, hein, ne t'attache pas. Et si l'affect pour des hommes enfin face à face, comme le montrait un final aux enjeux psychologiques et politiques, est toujours de mise, que dire du sens du mot épique dans Game of Thrones? Qu'on se le dise, je suis encore sous le choc du meilleur épisode de l'histoire de cette série, les butins de guerre. Alors que rien ne nous laissait imaginer une attaque frontale, c'est le regard de Jaime, apeuré, qui nous dévoile ce que deviendra l'une des scènes les plus grandioses de la télévision. Plan séquence, arrivée en grande pompe de Drogon, esthétique rougeâtre convenant parfaitement à la vengeance de Daenerys, dramaturgie presque théâtrale dans le développement de ses personnages, tout ce qui doit être fait dans une série, voire même un film, est à découvrir ici. Point de vue pertinent et plutôt atypique, c'est à la manière d'un Negan qu'une grande partie des émotions des personnages seront décelées par le regard. Sans déconner, qui n'a pas eu de frisson en voyant enfin Drogon et Daenerys s'imposer comme une menace réelle? Allez cadeau, c'est pour moi.
Cette scène, sans tambour ni trompette, m'emmène d'ailleurs du côté de Port-Réal avec comme thème la remise en question. Bien plus qu'une simple saison de transition, les pions ne font pas qu'être posés sur l'échiquier Game of Thrones, ils réservent leur lot de surprises. Son pouvoir fut d'apporter aux fans de façon crédible et brillante ce qu'ils attendaient depuis l'origine de la série, rencontres et retrouvailles entre protagonistes. D'autant plus qu'ils apportent de nouvelles têtes aux punchlines fortes comme Euron Greyjoy, dont l'axe scénaristique autour de Théon s'assemble idéalement dans sa tentative de rédemption. Du face-à-face tant attendu entre Daenerys et Cersei en passant par le choc des frères Clegane, tout y passe, et nous donne plutôt pas mal envie de voir la suite. You know who's coming for you. You've always known. Je voulais y revenir car ça semblera sûrement bénin pour beaucoup d'entre vous, mais qu'il est rare dans le monde des séries d'apporter une véritable cohérence à un univers. D'autant plus quand il est aussi riche sans paraître redondant, sans apporter cette frustration de ne pas voir autant un personnage que l'on aimerait. C'est cette justesse d'écriture qui permit par exemple de réhabiliter Sansa à travers le bébé d'HBO, de par une construction habile et efficace l'opposant à Arya. Ce sont ces mêmes constructions, au fil de révélations que l'on ne pouvait imaginer, qui offrirent un véritable lien entre Daenerys et Jon, preuve d'autant plus saillante que décidément les affaires de famille se règle bien au plumard du côté de Westeros. Alors oui, les ellipses scénaristiques sont importantes et sortent souvent du récit. Oui, le 6e épisode est aussi somptueux qu'il semble ridicule tant il paraît inconcevable d'envoyer Gendry Ushenbol Baratheon au mur en moins de 3 minutes pour faire parvenir un corbeau à Daenerys se ramenant encore plus vite qu'un colissimo chronopost sauver Jon Snow non pas une mais 2 fois avant que celui-ci soit encore sauvé par son oncle. Oui, ça fait beaucoup. Écriture trop hâtive, besoin de faire vite, manque de budget, tournage restreint, les excuses sont longues. Mais le constat est là, l'ensemble des moments marquants resteront toujours bien trop capillotractés au sein de cette saison. Tout comme le jeu franchement moyen de Kit Harington, et non, ce n'est pas du bashing gratuit. Mais quand t'es pas foutu de jouer une relation amoureuse alors qu'Emilia Clarke se donne à 100% pour en faire quelque chose de crédible, c'est compliqué. Son regard mono-expressif, en particulier entouré d'un casting aussi fort et charismatique, restera l'un des grands points noirs de cette saison. Mention spéciale à la tentative d'acting de Je m'endors plus vite que la lumière, à peu près du même niveau que la mort de Marion Cotillard dans Batman. Rôle de génie et évolution notable, mais pour un acteur médiocre, non, vous n'êtes pas au bout de votre kit. Mais la question est pourtant aussi brève qu'elle en est simple. N'a-t-on pas tout simplement apprécié le moment? Émerveillé par la justesse de sa composition, je me suis vu au cinéma. Je me suis vu porté par cette maîtrise de réalisation et d'esthétique incroyable faisant le charme de la série. Je me suis vu reconnaître que j'aimais profondément Game of Thrones car elle offre au cinéma, à l'heroic fantasy et même aux œuvres de George R.R. Martin cette sensation étrange de faire partie d'un tout. De rentrer dans une culture qui, le temps de quelques épisodes, n'appartient qu'à nous et surtout de nous faire voyager. Le temps d'un court moment de notre vie dans une épopée magique et irréelle. Propos très personnels certes, mais revenir en enfance et croire le temps d'une scène que les dragons existent, c'était fantastique. Merci Game of Thrones. Voilà donc pour mon avis en détail sur cette 7e saison de Game of Thrones. C'est une saison que j'ai beaucoup appréciée, honnêtement, d'un point de vue subjectif et même objectif. Je pense qu'objectivement, on ne peut pas aller à l'encontre de cette saison 7. Donc on fasse tout un petit peu plus rapidement. Je suis pas contre, c'est la cohérence scénaristique sur certaines scènes qui, évidemment, là pour le coup, peut te sortir de la série. Et ça, je peux le comprendre. Il n'empêche que moi, Bran marchait pendant 4 saisons à la recherche de sa putain de corneille à 3 yeux, ça avait tendance à me les briser rapidement. Hello, Sansa. Après voilà, soyons réalistes, Game of Thrones reste l'une des plus grandes séries pour moi de tous les temps. J'ai terminé les 7 saisons, je vais entamer la 8e avec vous. On fera un bilan à la fin de la 8e saison pour voir si elle mérite justement ce statut. A priori, ça reste quand même du très très lourd. Donc dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 7? Est-ce que vous avez eu les mêmes coups de cœur? Est-ce que vous avez eu les mêmes coups de gueule? C'est possible, j'attends votre avis. Donc donnez votre avis. That felt pretty cool.